présente Emmanuel Lévesque, conseiller chez Formule JRE à Dolbeau. Je vais vous montrer la capsule qui va parler qu'est-ce qui est côté de la strap de la courroie d'entraînement. Pour l'ouverture du panneau, rien de compliqué, on va lever les loquets vers le haut pour ouvrir le panneau. Si on veut plus d'espace pour travailler sur notre véhicule, on va juste tirer le panneau vers le haut pour le décrocher comme ceci. Du côté de notre courroie d'entraînement, on a notre garde qui va nous protéger, qui va protéger la courroie. Pour l'enlever, pas compliqué, on enlève notre goupille et ensuite on enlève le garde sur le côté. Sur le garde, on a deux outils qui vont nous servir pour l'ajustement de la strap. On a ici le petit outil qui va nous servir pour l'ajustement de la strap ou d'enlever notre strap. Pour ajuster notre strap sur un modèle qui est comme celui-ci, comme une Expédition 24 pouces, on a la possibilité d'avoir le neutre. Ce que j'aime bien, moi, quand je vais travailler sur ma machine, je vais mettre ma machine au neutre pour travailler sur ma courroie, c'est qui va me permettre de faire tourner ma courroie en même temps que de l'ajuster. L'ajustement d'une courroie pour un 900 ACE. On va parler de la courroie, le fond de l'encavure. Il faut qu'il soit aligné avec le bord de l'assiette ici pour avoir un bon ajustement de la courroie. Si elle est trop basse, la strap est trop serrée. Fait que pour l'ajuster, rien de compliqué. On prend notre outil, on vient ici où la petite botte qui est dorée et on vient desserrer notre centre. Si je veux faire monter ma strap, si elle est trop basse dans mes assiettes, je vais tourner vers la droite pour que ma strap remonte sur mes assiettes pour avoir un meilleur ajustement. Comme ceci. Là, vraiment, le fond de l'encavure est avec le bord de l'assiette. Bien important, quand elle est bien à côté, on vient juste s'assurer que notre ajustement du centre est bien à côté. Puis on vient juste resserrer la vis, bien important pour pas que ça dévisse tout seul. Si jamais on veut changer la courroie, on a un trou qui est juste ici, qui est fileté, va s'agencer avec notre outil d'ajustement, qu'on vient visser dedans. Puis notre outil vient peser sur le centre qui va faire ouvrir les assiettes complètement. On tourne jusqu'à temps qu'on arrive au bout. C'est ce qui va nous permettre de faire sortir notre strap au complet. On va le sentir quand on va être rendu au bout. Ça va être complètement à côté. On ne pourra plus capable de tourner. Je suis rendu au bout. Je sors ma strap premièrement par le haut. Ensuite, je vais sortir le bas de la strap dans le plastique comme ça. Quand on vient réinstaller la strap, bien important, il y a toujours un sens sur notre strap. On voit ici la flèche de rotation. Petit truc aussi qu'on peut donner, c'est de regarder, quand la strap est installée, d'être capable de lire ce qui est écrit sur la strap. Pour l'insérer, on insère le bas en premier dans nos poulies et on rentre le haut comme ceci dans nos assiettes. Ensuite, on dessert tranquillement. Puis on vient en tournant un petit peu comme ça. Ça va nous empêcher que la strap vienne coller dans le fond des assiettes. Fait qu'en tournant tranquillement comme ça, elle va se placer tout en desserrant. C'est fait. Je vais juste tourner ma strap comme ça pour qu'elle vienne prendre au minimum sa place pour quand je redécolle ma machine, mes straps ne soient pas trop basses dans les poulies, qu'on ne vienne pas endommager la courroie pour rien. Si on reste du côté du courroie d'entraînement, ce qu'on peut pouvoir vérifier aussi en même temps, notre niveau d'huile qui va être juste ici. La sonde à l'huile est là. Toujours important avec un skidoo de regarder notre niveau d'huile quand le moteur est à chaud. Ça veut dire que le moteur, faut qu'il roule environ 5 à 10 minutes avant de vérifier notre niveau d'huile.